Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire première séance d'exercice. Parce que la dernière fois, on a vu que des petits exemples, d'accord, comment appliquer les lois ou bien les raisonnements. Mais maintenant, on va passer aux exercices, c'est-à-dire aux choses sérieuses. Alors je commence par le premier exercice. Première question, montrer que calculer S est égal à 1 plus 2 plus 3 plus 4 et pointer jusqu'à 2n. Deuxième question, en déduire la valeur de S' qui est égale à 1 plus 3 plus 5 jusqu'à 2n moins 1. Alors, on va se baser sur le dernier exercice qu'on a vu dans la vidéo numéro 6. En écrit, on sait que, directement, alors on sait que. Alors, je vais commencer la résolution de l'exercice. Alors, première question, question A, il n'y a pas de première question. Question A, alors, on sait que. Je vous ai dit que la dernière fois que le dernier exercice de récurrence était quelque chose de très important. Alors, donc on sait que si vous prenez 1 plus 2 plus 3, c'est pas la peine d'écrire quoi que ce soit ici. Directement, on passe à l'exercice. On l'a déjà fait la dernière fois. Est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. Alors, je vous ai dit comment on lit cet exercice. Regardez, ici, vous avez le dernier nombre, c'est le n. Le dernier nombre que vous avez ici, vous l'avez ici. Et ici, vous ajoutez 1. Et vous divisez le tout par 2. Clair? Alors, si vous faites une petite remarque pour le S, c'est la même écriture. 1, 2, 3, 4, 5. Seulement ici, je me suis arrêté en N. Ici, on s'arrête à 2N. D'accord? Donc, c'est le même principe. Donc, directement, on a. Qu'est-ce qu'on a? Prenez S. Est égal à 1, plus 2, plus 3, plus des pointillés jusqu'à 2N. Alors, c'est quoi le dernier nombre ici? Vous avez 2N. D'accord? Donc ici, vous avez 2n. On écrit la même chose. D'accord? Vous tracez le trait de la fraction. Vous mettez les parenthèses. Vous ajoutez 1 et vous divisez par 2. La même forme. Alors, je remplace n par 2n. Donc ici, vous allez avoir 2n. Ici, vous allez avoir 2n. Tout simplement. Clair? Voilà. Alors, qu'est-ce que je remarque? Il y a une petite simplification 2 avec le 2. Et qu'est-ce qui va rester? Donc, vous allez avoir S à quoi est égal, parce qu'ils n'ont pas demandé montrer par récurrence, ils ont demandé calculer, c'est-à-dire en se basant sur l'exercice précédent de la vidéo numéro 6. Donc à quoi est égal S. S est égal, alors ici j'ai simplifié par les 2, il va rester N, ici il va rester facteur de quoi? De 2N plus 1. Voilà, c'est tout. Vous avez vu, c'était très rapide. Pourquoi très rapide? Parce qu'on a déjà vu ça la dernière fois. Clair? Maintenant, je passe à la deuxième question. Alors, pour la question B, qu'est-ce qu'il demande? En déduire. C'est quoi en déduire? C'est d'après la question précédente. Ça y est? Alors, voilà. Donc, maintenant, je vais voir comment lire la question. Tout à l'heure, j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 2n. C'est-à-dire ici, j'avais les nombres qui étaient, il y avait un certain nombre de nombres pairs et un autre de nombres impairs. Ici, vous remarquez que des nombres impairs. 2n moins 1, 2n est pair, vous retranchez 1, ça devient impair. Donc, il n'y a que des nombres impairs. Vous êtes d'accord? Par contre, ici, vous avez un mélange. Il y a les pairs et les impairs. C'est quoi 2n moins 1? C'est le terme qui vient avant 2n. 2n, c'est le dernier terme. Clair? Alors, comment on va déterminer la somme des nombres impairs? Il suffit seulement d'écrire Sn. Alors, on a à quoi est égal S? S, vous avez 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, ça y est, plus 6, si vous voulez ajouter, plus 7. Mettez les pointillés. Je veux l'avant-dernier parce qu'on s'arrête en 2n. L'avant-dernier, si on avance, on ajoute 1, si on fait marche arrière, on retranche 1. Donc nous, on va faire marche arrière. Donc on va retrancher 1, ça donne 2n moins 1. N'oubliez pas de mettre les parenthèses. Et vous ajoutez le dernier n'est autre que 2n. Parce que le dernier terme est 2n. Vous voyez? Donc ici, vous allez ajouter 2n. Et voilà. Clair? Voilà. Ça va comme ça? Mais qu'est-ce qu'on remarque? Il y a des nombres pairs, des nombres impairs. Donc je vais souligner le nombre impair. Vous avez le 1, le 3, le 5, le 7. Des pointillés et celui-là. Ça y est, pour le nombre impair, le reste. Il y a le 2, il y a le 4, il y a le 6, il y a le 8, 10 et 2n. Ça y est. Donc, je vais grouper les nombres impairs. Je vais former des parenthèses où il y a des nombres impairs, plus
où il n'y a que des nombres pairs. Ça y est? Donc j'ai groupé impair. Les impairs sont les rouges. Donc je vais mettre une égalité d'abord. Égalité, voilà. Groupez les nombres impairs, vous allez avoir 1, plus 3, vous êtes d'accord, plus 5, plus le 7. C'est pour ça que si j'écris plusieurs nombres, vous mettez les pointillés jusqu'au dernier. Ça va être plus de n-1. Voilà, ça c'est pour les rouges. Les impairs, ça y est, donc je crois, je suis obligé d'enlever ce trait, il va me gêner. Après, je vais mettre un plus, d'accord, et je coupe les verts. Les verts sont les nombres pairs. C'est quoi les nombres pairs? C'est le 2, plus le 4, plus le 6, plus le dernier, ça va être le 5. Regardez, j'ai groupé les pairs et les impairs. Ça va jusqu'ici? Alors après, qu'est-ce que je vais faire? On sait que les nombres pairs, on peut factoriser par 2. Donc je vais remplacer l'écriture des nombres impairs par S', parce que S' n'est autre que la somme des nombres impairs. D'accord? Alors on va en déduire la valeur 2. Valeur 2 de S'. Ça y est, voilà. Alors, ce qui est en rouge sont les nombres impairs, donc je vais mettre une petite tableau là. Voilà. Tout ça, c'est S'. Vous voyez, là, vous avez vu, c'est S'. Il faut mettre une égalité. Voilà. Ici, vous avez un plus. Vous voyez, regardez ce que j'ai fait. Vous voyez. Et pour les verts, je peux factoriser par 2. Donc, si vous factorisez par 2, je dis mon vert, factorisez par 2. Qu'est-ce qu'on obtient? Ici, il va rester à 1. Ici 2, ici 3, 4, 5, le dernier, ça va être N. Vous êtes d'accord avec ça? Oh, qu'est-ce que je remarque? Le voilà. C'est le dernier exercice de la dernière fois. D'accord? Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est quelque chose de très important. Donc, il faut connaître le résultat. Alors, maintenant, je remplace. Ça y est, maintenant, je peux passer. Alors, la couleur rouge, on a dit, c'est S'. Ça va. Ici, vous avez le S. Ici, vous avez un plus. Et ici, pour la partie verte, vous avez un 2. Et ce nom, vous le remplacez par son expression. Son expression, c'est, voilà, vous avez vu, c'est la même chose. N facteur de N plus 1 sur 2. Clair? Alors, je remplace, ça donne N facteur de N plus 1, le tout divisé par 2. Et voilà, j'ai terminé. Vous remarquez qu'il y a une simplification, ça y est. Et maintenant, vous pouvez tirer maintenant l'expression de S'. Donc, conclusion, donc, à quoi est égal S'? Voilà, S' égal. Qu'est-ce qui va rester? Vous allez mettre S, vous allez retrancher la partie verte. D'accord? Donc ça donne S moins la partie verte. Alors pour la partie verte, qu'est-ce qui reste? Il reste N, facteur de N plus 1. Et voilà, on va le résoudre. Ça y est, alors maintenant qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut remplacer le S par son expression. Alors voilà, le S. En gros, maintenant je vais écrire avec une seule couleur. Exprès, j'ai mis les couleurs parce qu'il s'agit du premier exercice. La dernière fois, c'était que des exemples. Attends, c'est le premier exercice. Ça y est. Alors, vous ajoutez 1, d'accord? N facteur de 5 plus 1. Voilà, moins N facteur de N plus 1. Voilà, développer. Ici, ça donne 2N au carré plus N moins N au carré moins N. Voilà, vous remarquez le N avec le N va disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester S', à quoi est égal? Il va rester 2N au carré moins N au carré. Il va rester N au carré. Voilà le résultat final. Et j'ai terminé le test. Vous avez vu? Alors, en se basant de la formule, ou bien parce qu'on l'a déjà montré, oui, cet exercice, sorte d'exercice, en même temps, c'est une formule. 1 plus 2 jusqu'à n est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. Si on vous demande de démontrer, vous devez le démontrer. Si on vous demande de l'utiliser, vous l'utilisez. Donc, nous, on l'a démontré la dernière fois, et ici, on l'a utilisé. Et voilà, et j'ai trouvé S' n égale n au carré. Ça va? Alors, je vous laisse regarder. Ça, il s'agit du premier exercice. Maintenant, on va passer au second. Oui, alors, ça, c'est exercice 1. Voilà, on va passer au deuxième. Je vous laisse regarder. Après, on va passer au deuxième. Ça va? Très bien. Alors maintenant, même chose. Maintenant, on va travailler la référence. Si vous faites une petite remarque, on n'a pas ici utilisé de référence, on fait des déductions d'après l'exercice précédent. C'est d'accord? Mais maintenant, non. Les exercices suivants, on va montrer par référence.
Voilà, donc vous avez vu, on a pu le faire facilement en se basant de la vidéo numéro 6. Voilà, on passe au deuxième exercice. Montrer. Alors, exercice 2. Montrer que. Alors, montrer que. Quel que soit n appartenant à grand n, voilà, vous allez avoir, ils ont pris n étoile. Vous allez montrer que 1 au cube plus 2 au cube plus 3 au cube plus n au cube. Vous avez vu, j'ai changé les puissances, est égal n facteur de n plus 1 sur n facteur de n plus 1 sur 2. Sur 2 le tout au carré. Et voilà. Donc on va procéder ici par récurrence. Il y a une démonstration à faire ici. Vous voyez? Et voilà. Donc ils ont pris n appartenant à n. Vous voyez? Je commence la démonstration. On va faire une petite vérification. D'accord? Vous avez n étoile, donc je prends première phase. Je prends la plus petite valeur, n0. Dans cet exercice, ça va être n est égal à 1. Ça y est. Si vous voulez ici, vous pouvez l'appeler Sn. Ça y est, si vous voulez. Ça y est. Donc ici, on va voir S1. Parce que j'ai donné n la valeur 1. À quoi est égal S1? Comme je vous ai dit la dernière fois, regardez, l'indice que vous avez ici, le voilà et le voilà. Clair? Donc si, alors le nombre que vous avez ici, c'est le dernier. Donc si vous avez un 1, donc ça va être 1 au cube. On ne peut pas avancer. Vous voyez? Donc ça donne 1 au cube. C'est quoi 1 au cube? C'est 1. Vous voyez? On va remplacer l'autre côté et on va voir est-ce que la relation est vraie. Alors remplacez n par 1. Vous allez trouver ici 1 plus 1 sur 2, tout au cube. Regardez, est-ce qu'on a une égalité? 1 plus 1, c'est 2. 2 sur 2, simplification. Vous êtes d'accord? Donc, on va simplifier celui-là avec celui-là. Il va rester 1 au cube. Donc, 1 au cube est égal à 1 au cube. Donc, c'est gagné. Vous voyez? Deuxième partie, on suppose. J'applique le cours que la relation est vraie pour n et on montre qu'elle est vraie qu'elle est vraie aussi pour n plus 1. Ça va? Là, on commence. Ça y est? Alors, je vais écrire d'abord Sn. C'est quoi Sn? Alors, maintenant, quoi est égal à Sn? Sn est égal à 1 au cube plus 2 au cube plus le dernier n au cube est égal. Alors, j'écris le résultat. Ça donne n facteur. Donc, je suppose que la relation est vraie, mais seulement pour n, pas pour n plus 1. n plus 1 à démontrer. Voilà. Voilà, ça y est. Et j'écris Sn plus 1. Alors, Sn plus 1. À quoi est égal? Alors, on remplace ici. Je dois trouver ce membre est égal au deuxième. Vous êtes d'accord? Ce membre, remplacer n par n plus 1. Je n'ai aucune idée pour le moment, donc je vais faire la démonstration. Alors ici, vous allez avoir 1 au cube, plus 2 au cube, plus. J'ai dit l'avant-dernier, toujours l'avant-dernier et le dernier. n au cube, le dernier, ça va être n plus 1 au cube. Vous êtes d'accord? Donc je vous ai dit la dernière fois, regardez les indices. Ici, n, donc même ici on a n. Donc si vous avez ici n plus 1, vous devez avoir ici n plus 1. Mais seulement une petite remarque, mettez une parenthèse pour un plus. Vous mettez parenthèse pour montrer qu'il s'agit d'un seul nombre. D'accord? Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que ceci, c'est quoi ça? C'est Sn. Vous êtes d'accord? Regardez. De 1 au cube à n au cube. C'est dit, et on remplace. Sn plus 1 égale Sn plus le dernier terme, c'est n plus 1 au cube. Ça va? Et je remplace Sn par son expression. C'est quoi Sn? Voilà, pour remplacer, ça donne ici n. Facteur de n plus 1 sur, c'est pas au cube ici, c'est carré. Voilà, carré.
Ici aussi, je me suis trompée. Ici carré, ici carré. Ça va? C'est correct. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dit? Sur 2, tout au carré. Au carré, plus 1 plus 1. Ok. Voilà. Maintenant, c'est correct. D'accord? Ça y est? C'est un carré, c'est pas un cube. Voilà. Seulement le dernier, celui-là, c'est un cube. Alors, 100. À 100, vous avez un carré. Ici, vous avez un cube. Vous remarquez qu'il y a une factorisation. On peut factoriser par 1 plus 1 au carré. D'accord? Alors, factoriser par 1 plus 1 au carré, qu'est-ce qu'on obtient? Alors, ici, il va rester 1 sur 2 au carré. Voilà, c'est mis comme ça. Et voilà. S'il vous plaît, je vous donne le raisonnement. Si je me trompe en effectuant les calculs, essayez de rectifier. D'accord? On essaie de faire le possible. Des fois, on le dit, on ne l'écrit pas et on oublie. À force de donner des indications, bien des rappels, on oublie d'écrire ce qu'on a dit. D'accord? Mais le raisonnement reste le même. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a ici? On a factorisé par 1 plus 1 au carré, il va rester 1 sur 2 au carré. Ici, il va rester seulement 1 plus 1, parce que j'ai factorisé par 1 plus 1 au carré. Ça va? Alors ici, je vais effectuer le calcul. Ça donne 1 plus 1 au carré, vous êtes d'accord? Au dénominateur, attendez, je ne vais pas sauter d'étape. Au dénominateur, je vais avoir ici un 4, ici n au carré. Vous avez plus n et plus 1. Vous êtes d'accord? Alors, on va essayer de réduire au même dénominateur. J'obtiens 1 plus 1 au carré. Le dénominateur commun, ça va être un 4. Vous êtes d'accord? Ça y est. Ici, vous allez avoir un n au carré, plus 4n et plus 4. Mais vous devez faire la remarque qu'ici, il s'agit d'une identité. Il faut faire la remarque. Sinon, vous allez perdre beaucoup de temps. Vous allez calculer delta, trouver des solutions, alors que c'est une identité remarquable, simple. Voilà, alors le numérateur, ça va être n plus 2 au carré. Le dénominateur, ça va être 2 au carré. Ça va? Donc, vous pouvez mettre le tout au carré parce que nous, on a besoin de quelque chose au carré. Au carré, ça y est. Donc, vous pouvez mettre sous forme de n plus 1. Vous êtes d'accord? Facteur de n plus 2 sur 2, le tout au carré. Regardez qu'est-ce que j'ai fait. Regardez. Voilà, vous avez 1 plus 1 au carré, vous avez 1 plus 2 au carré, vous avez 2 au carré. Donc j'ai mis le tout au carré. Ça va? Seulement, l'écriture ne donne pas l'idée qu'il s'agit ici d'une relation de récurrence. Ça y est, donc il faut écrire correctement. Qu'est-ce que ça veut dire correctement? Vous allez voir. Donc le résultat est juste, mais il faut trouver la forme. Parce que quand il s'agit de récurrence, il faut trouver la forme de l'exercice. Ça y est? Donc, vous avez quel que soit n appartenant. Non. Donc on a, il faut d'abord terminer l'écriture. Donc, vous allez avoir Sn plus 1 est égal. Regardez ici, je laisse le n plus 1, je ne touche pas. Le n plus 2, je décompose le 2. Il va rester n plus 1 plus 1. Vous êtes d'accord? Le tout, vous pouvez mettre le tout divisé par 2, comme la dernière fois, et mettez les parenthèses. Ça y est? Alors maintenant, il faut écrire, c'est la dernière ligne. Donc, Sn plus 1, ça y est, je termine l'exercice, est égal, je l'écris maintenant correctement sous cette forme. Alors, je divise le tout par 2, ça y est, je mets le premier nombre, après le second, je vais mettre un petit peu des parenthèses un petit peu plus longues que les premières, je vais mettre un plus 1, regardez, 1 plus 1, je ferme les grandes parenthèses. Et vous avez le crochet, vous pouvez, oui, le crochet, je peux enlever le crochet, mettre de grandes parenthèses comme l'exercice. Voilà, regardez, il y a une différence d'écriture. Vous voyez? Alors vous allez me dire, c'est incomplet, oui c'est incomplet. Parce que le n plus 1, je vais enlever ces parenthèses pour ne pas voir. Je vais mettre en rouge. Le premier c'est n plus 1. Voilà, vous voyez? J'ai mis plus 1. Le n plus 1, je le mets en rouge. Exprès. Ça y est. Regardez d'abord. Maintenant, regardez. Est-ce que j'ai trouvé la forme générale? Regardez. Est-ce que j'ai trouvé la forme générale? Regardez bien. Le nom que vous avez ici, le voilà. Parenthèse. J'ai ajouté 1. Après, j'ai divisé par 2 et après, j'ai mis le tout au carré. Regardez. Alors, le nombre que vous avez comme indice, le voilà. Regardez. Le nombre que vous avez ici comme indice, le voilà. Ça va? Vous l'avez ici, le voilà. Vous avez des parenthèses en noir. Le même nombre que vous avez ici, vous l'avez ici. Voilà, 1 plus 1 plus 1. J'ai ajouté plus 1, le voilà. J'ai divisé par 2, le tout au carré, donc c'est gagné. Clair?
Donc, la relation est vraie. Alors, donc, la relation est vraie. Est vraie pour n plus 1. Donc, quel que soit n appartenant à grand n, toujours il faut terminer par l'énoncé. À n étoile, on a Sn qui est, c'est pas la peine d'écrire Sn, on a 1 au cube plus 2 au cube. Maintenant, j'ai terminé avec Sn. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le résultat. Plus 3 au cube, plus le dernier n au cube, est égal à n facteur de n plus 1 sur 2, le tout au carré. Et voilà, et j'ai terminé l'exercice. Il faut toujours terminer par l'énoncé. Ça va? Voilà, donc on a fait 2 exercices de récurrence. La prochaine fois, on va faire des exercices en appliquant le raisonnement une fois par le contraposé et l'autre par l'absurde.